Salut les fondus, bienvenue dans le fondu cellier. Aujourd'hui, on va aborder un sujet tout simple qui doit arriver dans tous les ménages, je pense, dès l'instant qu'on a un lave-linge que vous voyez pas parce que vous êtes trop haut. Dès l'instant que vous avez un lave-linge, il arrive de temps en temps qu'ils vous disent il n'y a plus d'eau. Alors s'il est électronique ou pas, bien sûr, ou vous avez des problèmes d'arrivée d'eau. Ce qui peut souvent survenir, en fait, c'est l'arrivée qui est derrière. Si vous avez un filtre anti-saloperie, que celui dernier se bouche. Dans mon cas, c'est pas ça. Le filtre est propre, nettoyé, il n'y a aucun problème. Mais il y a un autre endroit qui peut poser problème et c'est là qu'on va regarder et intervenir. Dans mon cas, le sèche-linge est un Samsung. Oui, ils font pas que des téléphones de marque Samsung, mais de type EcoBubble. C'est un 7 kg, donc je vous dis pas la référence. Donc c'est un truc à rallonge. Il marche très bien, il est entièrement électronique. Il nous affiche une erreur, problème d'arrivée d'eau. Et donc dans beaucoup de sèche-linge dans beaucoup de lave-linge, il y a un double filtre, le filtre qui se trouve à l'arrière de la machine et le filtre qui se trouve à l'intérieur de la machine. Avant de rentrer dans la partie lave-linge et d'être chauffé par la résistance, il y a souvent un ensemble de filtres qui existent, tout simple. Et donc pour y accéder, il faut faire plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, vidanger la machine pour accéder au filtre. On sait ce qu'on va faire. Sur votre marque ou sur votre lave-linge, ce n'est peut-être pas situé au même endroit. Moi, c'est sur le devant, une petite trappe toute simple, mais vous, c'est peut-être derrière ou sur le côté, ou peut-être que tout simplement, l'ensemble est inaccessible et ne se voit pas. Ça peut arriver qu'il soit derrière la plaque avant ou qu'il faille démonter un côté pour accéder au système de vidange. Allez, on regarde ça tout près. Pour réaliser cette opération, de base, vous n'avez pas spécialement besoin d'outils, mais vous avez au minimum besoin de quelque chose, d'un absorbant important et d'un récupérateur d'eau peu profond. Moi, j'ai un plat comme ça qui suffira. Je mets la serpillière sous le plat. Voilà, et ben on y va. Donc, moi, j'ai une trappe devant. Et cette trappe, quand on l'ouvre, on trouve deux choses à l'intérieur. Une espèce de petit bouchon comme ça et un gros bouchon. Le gros bouchon, c'est le filtre et le petit, c'est pour vidanger le fond d'eau qu'il y a dans le fond de la cuve en fait. Ce qu'on ne voit pas, parce que les publicitaires vous font voir quand ils nettoient et qu'ils démontent les sèche-linges, les lave-linges, pour vous dire « Ah, c'est pas lavé, il faut utiliser Calgon à chaque lavage. » Voilà, c'est pas un placement de produit, c'est juste pour vous montrer que c'est à cet endroit-là que se trouve le problème. Donc, pour ce faire, il faut déjà tirer ce petit tuyau-là. Donc, je m'excuse, la caméra, c'est pas la bonne. L'autre m'a fait un coup de calgon. J'ai un problème de batterie. Donc, on va l'ouvrir. Alors là, l'idéal, c'est de retirer tant que on peut la trappe qui bloque. Sinon, vous allez en foutre plein sur la trappe. Et comme c'est très intelligemment fait, vous voyez, il y a plein de petits compartiments pour récupérer la saleté. Enfin, c'est une blague, c'est pas fait pour ça. Donc là, le jeu, c'est de l'ouvrir. Alors, c'est pas forcément le... Voilà. Donc, on a de l'eau qui se vide. Donc, elle peut être très très sale. Ou, comme là, assez clair, puisqu'il y a eu quelques nettoyages machines. Voilà. Bon, on sent quand même que ça sent pas la rose. Faut dire ce qui est. Donc ça, c'est important de le vider pour pouvoir ouvrir le deuxième compartiment. Si vous le videz pas, vous allez prendre toute l'eau qu'il y a dedans sur les genoux. Déjà qu'il en reste en temps ordinaire dessus. Donc là, on voit que c'est assez sale. Ça pourrait être beaucoup plus sale. Le système. Donc on rebouche, on vide le plateau et on recommence. Et ça pue. Bon voilà, ça coule plus. Donc on va remettre le bouchon, c'est surtout pour éviter de le perdre. On va bien pousser la partie récupération parce que dessous
vous ne pouvez pas le voir, je peux pas vous le montrer, mais il y a un tout petit, comme un petit bac qui va récupérer un peu l'eau qui va être derrière, mais en dessous il y a un petit trou quand même pour évacuer l'eau. Donc si vous le poussez pas, c'est un peu la misère. Ensuite, on ouvre l'ensemble. Donc ça se dévisse dans la plupart des cas. Voilà. Et là, surprise. Donc, mesdames, parce que c'est souvent mesdames, je suis désolé, ce qu'on trouve souvent, très souvent, ce sont les lingettes Décolor Stop. Voilà, alors c'est pas grave en soi, mais il faut penser à le faire, nettoyer l'ensemble de façon régulière pour éviter que ça se bouche et que le lavage se fasse assez mal, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, donc on va regarder l'intérieur qui est assez sale aussi. Ouais, c'est sale, mais c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, et un petit coup de nettoyage, donc une petite éponge. Donc pour nettoyer l'intérieur, une petite éponge toute simple, avec de l'eau bien sûr, pas forcément de savon, à l'eau claire et simplement. Une fois bien nettoyé, il suffit de tout remonter proprement, de tout remettre correctement. Voilà, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Alors un tout petit disclaimer, si je parlais de dames tout à l'heure, c'était pas pour vous accuser de faire ce genre de choses, c'est surtout parce que vous êtes en grande majorité encore à faire la lessive. Et donc c'est surtout à vous que s'adresse la vidéo pour que vous sachiez exactement où peut partir les lingettes et pourquoi vous pouvez avoir des soucis sur votre lave-linge. Ce n'est pas un ton accusateur, ni misogyne, ni quoi que ce soit. Je vous arrête tout de suite. Non, comme ça, au moins, vous savez le problème, la conséquence, voilà, vous avez un problème d'eau ou de filtre, parce que là, c'est dans notre circuit d'eau, mais ça peut bloquer le filtre, et que, voilà, vous saurez comment le nettoyer sans avoir forcément à faire appel à un plombier qui va vous prendre une fortune. Il y a juste un tout petit peu de manip. La manip, là, est souvent marquée dans la notice de la machine, quand il y en a encore en version papier, sinon, vous avez ça sur les PDF du constructeur, normalement. Voilà, allez on nettoie. Donc bon là, rien d'extraordinaire, le tout c'est de se débarrasser des saloperies, donc bien sûr. Alors ça sent fort souvent, c'est parce que c'est ce que j'ai là, c'est sale, ça reste que de l'eau et souvent des résidus de lessive. Mais c'est souvent parce que le conduit d'évacuation est aussi en communication et donc il y a des remontées d'odeur qui se font, c'est un peu normal. Donc bien tout nettoyer, voilà, c'est tout simple. Moi il est assez simple, c'est un gros trémis, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, une fois propre, il n'y a plus rien dessus. Donc le mien a un sens de montage, puisqu'il y a une grosse ouverture ici, une sortie ici, enfin normalement c'est plutôt, il y a donc l'aspiration de la pompe par là, l'arrivée du tambour par là, et il y a bien sûr les sens de circulation un peu différents, donc des coups de nettoyage du petit. Alors, voilà, parce que si je le dis mais que je le fais pas, c'est dommage qu'on puisse pas voir correctement l'intérieur. Mais bon. Donc tout simplement, on remet l'ensemble. Alors en faisant attention au sens, si vous avez un sens, il y a soit comme ça, soit comme ça. Comme ça, moi je peux pas le mettre. En général, c'est fait exprès. Ensuite, on visse en allant bien à fond. Parce que ça, c'est cause de fuite, clairement. Ça peut vous amener beaucoup de fuite si vous le mettez pas à fond. On repousse bien le bouchon. Et moi, je remets le caoutchouc à fond, voilà, tout bêtement. On remet la petite trappe qui va bien. Et voilà. Donc voilà, ça m'a pris en tout 5 petites minutes pour le faire, donc c'est vraiment pas compliqué. Il arrive que parfois il y ait un autre filtre à l'intérieur du tambour, une partie à se démonter, pour pouvoir accéder ensuite par l'intérieur
à cette zone de récupération de tout ce qui peut être déchets liés au lavage. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce pour me dire que ça vous a plu. Et puis à bientôt dans le fond du garage. Ciao les fondus.